Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle série Pokémon, tant décriée par moi-même et tant d'autres, Mascarade Crépusculaire. Donc ce display sort le 24 mai officiellement, donc on est plus de 2 semaines avant la sortie officielle de la série. On va découvrir ce que cache ce display, il y a pas mal de cartes quand même sympas à aller chercher, notamment bien sûr le Evoli AR pour moi qui va peut-être être la meilleure carte de la série, la carte la plus recherchée. On va également chercher l'Amphinobi alternatif et le Ursaluna alternatif qui risquent d'être les deux cartes les plus cotées de la série en termes d'alternatives Pokémon bien sûr, parce que derrière on a juste toutes les versions d'Ogerpon qui probablement vaudront pas grand chose. Et puis niveau trainer, on a 2-3 trainers plutôt sympas également à aller chercher en alternative. Et également, il y a beaucoup de très belles cartes Co&Co, d'holographiques très sympas et d'autres petites AR à aller chercher qui restent plutôt cool. Voilà, en tout cas, c'est toujours sympa de s'ouvrir une nouvelle série en avant-première. Et pour fêter l'occasion, je vais vous offrir 2 tripacks dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je tirerai au sort parmi l'un d'entre vous un gagnant sur la prochaine vidéo. Voilà, 2 tripacks à gagner sur cette vidéo, c'est parti. Maintenant on passe à l'ouverture. Et on se retrouve avec notre display EV6 Mascarade Crépusculaire. Alors c'est marrant, on a surtout des illustrations de la série Mask of Change, la toute dernière. Et en haut on retrouve le Ursaluna qui est lui dans Crimson Haze. Donc cette série regroupe les deux séries Crimson Haze et Mask of Change, les deux dernières séries à être sorties au Japon. Logiquement dans la série on a je crois 21 AR, quelque chose comme ça, parce qu'on a 3 AR qui ont été enlevés, qui seront probablement des promos de coffrets dans le futur comme je vous en parlais. Et du coup on a également 6 alternatives de Pokémon, si je ne dis pas de bêtises, 7 alternatives de Pokémon, donc les 4 Ogerpon, le T ici présent, je sais plus comment il s'appelle lui en français, et également Greninja, enfin Amphinobi et Ursaluna, que je trouve plutôt sympa. Donc c'est parti, on va découvrir la série. Je ne connais pas les taux de drop bien sûr, je sais pas si d'autres gens ont ouvert des displays à l'heure où je tourne cette vidéo. D'ailleurs je tourne cette vidéo aujourd'hui, voilà, si vous la voyez ce lundi 6 mai, juste après le gala TCG. Je viens de finir le gala, c'était vraiment très bien cette année, assez incroyable. Je suis très content du stand qu'on avait, de l'organisation de l'événement, des autres stands. Franchement c'était un très bel event. En tout cas fier d'avoir participé à cet événement et j'espère que vous êtes passé ou que vous passerez l'année prochaine. Franchement s'il y a un événement à pas manquer dans l'année, c'est bien le gala TCG en France. En tout cas on est parti, on va regarder, passer un petit peu de temps sur les cartes, même les Co&Co, si je trouve des cartes particulièrement jolies ou intéressantes, on va en parler, même si on a déjà parlé de la plupart de ces cartes lors de nos ouvertures en japonais. En tout cas c'est plus facile d'ouvrir du français, on a les noms en français. Rosei qui est l'alternative Pokémon, enfin l'alternative de dresseur pardon, à aller chercher. Qui est assez populaire au Japon. Rosei Reverse juste derrière. On a un petit Chimpanfeu Reverse et un Ogerpon, le tout premier à sortir en français. Alors il y a des petits défauts de coupe là, je sais pas ce qu'ils ont dit, la qualité des cartes dans cette série, on va voir ça. En tout cas ça fait toujours plaisir d'ouvrir une nouvelle série. Et on est parti pour le deuxième booster. D'ailleurs j'ouvrirai un display en live bientôt, un deuxième display dans la semaine. Mais pour l'instant je n'ai plus internet. Voilà, j'ai plus internet pendant encore jusqu'au 10 mai, je crois, encore 4 jours. Je sais pas pourquoi, mais ça fait jamais plaisir. Clairement, ce genre de coupure, j'espère que ça va revenir. Petit boule de nœud reverse, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, un Flabébé reverse. Et on a notre premier hit, épine de fer, full art, pas mal du tout. Peut-être une des meilleures full art de la série. Moi j'aime pas trop ces full art, temps futur avec ce fond bleu comme ça. Je suis pas hyper fan perso. J'ai l'impression qu'on en a déjà trop vu. Un petit peu comme les Terra Crystal. Mais bon, épine de fer ça reste toujours sympa. Hop. De toute façon les full art j'ai jamais été trop fan dans Pokémon.
Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rendre les full art un peu plus sympas. J'espère que ça arrivera dans le futur. Il y a des très très jolis Koenko. Et on a notre première high-tech avec Orthèse de survie. Alors il y a des high-tech très recherchés dans cette série, je crois, pour les joueurs. Celle-ci, je ne sais pas si elle en fait partie, honnêtement. Et on a un petit Amovenus en holo. Hop, je sais qu'il y a quelques cartes très recherchées. Ce Abra, je l'adore. Magnifique Abra de Caria, illustrateur que je ne connaissais pas. Franchement, très beau. Avec un style semi-réaliste comme ça. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Moi, je trouve que cette série, justement, ce que je préfère dans la série, c'est les Koenko. Franchement, c'est assez ouf. Stal gamin, très stylé. Il y a quand même des AR très très cool. Il faut pas mentir, faut pas se le cacher. Surtout les airs de Crimson Haze, je trouve, notamment le Evoli, que j'espère on va avoir dans ce display. Effroyable, voilà son nom à celui-ci qui existe en alt. Et ben celui-ci on va essayer de l'éviter en alternative, hein. Ah, il y a beaucoup d'alternatives à éviter malheureusement. On va éviter Effroyable, on va essayer d'éviter les hauts garpons. Moi personnellement j'aime pas du tout ces alts là. Enfin elles sont ok mais elles sont pas incroyables quoi. Filali, magnifique. Magnifique ce Filali, franchement. Je vois, il y a vraiment des Koenko incroyables hein, dans ces séries. Les masques de monstres ici présents. En plus, j'aime bien le principe d'un Pokémon avec différents masques, etc. Je trouve ça assez cool. Il est plutôt stylé au Garpon en réalité. Mais je pense que on aurait pu faire mieux sur ces alternatives. Ça aurait pu être vraiment très stylé. Et même dans l'idée qu'ils ont eue, l'idée est plutôt bonne, mais je trouve que la réalisation, elle est pas parfaite quoi. En tout cas, je suis pas tant branché par ces alternatives de Garpon. Je sais pas ce que vous en pensez. Fion, très très beau ce Fion. Lieu de la fête, donc il y a beaucoup de cartes qui représentent les festivals japonais, les festivals d'été. Ça c'est vraiment cool avec les feux d'artifice, les stands de nourriture, etc. Dans ce sens-là, franchement, la série, je la trouve très cool. Oh oui, les amis! Peut-être le meilleur hit de la série, je sais pas, on sait pas encore, mais pour moi, c'est le meilleur hit de la série. C'est la carte qui va être recherchée comme le Magikarp AR dans EV2. Pour moi, c'est THE carte de la série incroyable. On a le Evoli AR comme ça, avec tous les petits Evoli qui sont en train de jouer. Franchement, cette carte, elle est magnifique. Pour moi, c'est la carte de la série, donc je suis très très content de la tirer directement dans cette vidéo. D'habitude mes vidéos d'ouverture en première j'ai pas de chance, et là on a peut-être une des meilleures cartes de la série, une des plus belles AR de tout Écarlate Violet. Je trouve qu'elle est incroyable et tous les fans des Volis, je pense, vont la rechercher. Très très content, ça commence très bien. Et on a un Hitran qui est franchement très beau, Akira Egawa, qui fait des magnifiques illustrations à chaque fois, hein, que ce soit dans Pokémon ou dans One Piece maintenant. Ça fait plaisir de voir les illustrateurs Pokémon partir sur d'autres TCG. Enfin, ils restent sur Pokémon, c'est ça qui est cool. C'est juste qu'ils étendent un petit peu leurs horizons. On a vu récemment que Arita a fait des cartes Magic. Et puis on a Akira Egawa, on a Soso sur One Piece, entre autres. Voilà, je pense qu'il y a d'autres crossovers un petit peu partout, mais ça fait plaisir. Surtout que c'est des illustrateurs incroyables, hein, franchement. Oh! Ok, on a une petite reverse qui est retournée, justement en reversed. Une reversed. Est-ce que derrière le dos... Je vérifie toujours quand c'est ça, et j'aimerais trop tirer une carte avec le dos inversé par rapport à l'avant. Bon, ça arrive vraiment très rarement. Et on a Favianos holographique ici, donc la prochaine série Pokémon est centrée sur Favianos, Felicanis et l'autre, je ne connais plus son nom. Mais les espèces de Pokémon comme ça... on dirait qu'ils ont été infestés un petit peu, qu'ils sont devenus un petit peu maléfiques. Avec Pechaminus, voilà. Venipat de notre cher Tomokazu Komiya. Voilà, le kiff toujours, Komiya. Hop, même si c'est pas ma carte préférée de Komiya honnêtement. Un petit ver de fer, Kadabra, celle-ci est très belle aussi, franchement. Abra et Kadabra dans cette série sont magnifiques. Même le Alakazam, je crois, est très beau en holographique. J'espère qu'on l'aura. Et on a un Luxray X. Est-ce que c'est Luxray ou Luxray? Bonne question.
Même si je pense que vous le savez tous, mais pas moi. En tout cas, Luxray. Moi, je dis plus Luxray, mais là, j'ai dit Luxray. Bon, bref. Petit Luxray X, plutôt sympa. Plutôt sympathique. Il y a quelques ex assez jolis dans cette série également. On continue encore le magnifique Abra. Ça fait plaisir. Le cuisinier en reverse, bien sûr, ma carte préférée de la série. Et un petit verre de fer holo. Ok, donc pour l'instant on a une full art, on a une high tech, on a une X et on a une R. Ça commence tranquille. Est-ce qu'on va avoir une alt ou une gold? Sur mes ouvertures EV5, j'ai vraiment pas eu de chance. Ce Levénard est très cool de Yogo Nosuke également. Mention spéciale à Koki qui adore cette carte. Ouais, donc j'ai eu quasiment jamais d'alt sur mes ouvertures EV5. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de chance. Maintenant qu'on a plus une alt ou une gold garantie par boîte, c'est devenu assez dur. Shinji Kanda qui nous fait ce très sympa Girafarig, on reconnaît son style très facilement. Et bah voilà, c'était Fortusimia le dernier que je n'avais plus du trio des DLC. Allez, on continue. Petit Stal gamin et Oko très sympa, hein. Oko vraiment qui est dans cette thématique des festivals d'été, qui a une très jolie AR dans cette série. Zapetrel, très sympa cette carte de T0, j'aime bien, elle est cool. Et on a un petit Simiabraz. Allez, on continue. Pour l'instant ça se passe très bien, hein, surtout les Volies AR qui étaient the cartes que je recherchais. Hop. Franchement c'était trop bien le gars là, vraiment j'insiste. J'en reparle après, mais regardez-moi ce canard artichaut, est-ce qu'il est pas grotesque? Est-ce que ce canard artichaut n'est pas incroyable? Je le trouve en tout cas très très beau. Très très beau ce petit canard artichaut. Vrombi en reverse et on a un élector plutôt sympa en holographique. Allez, c'est parti. J'espère vraiment que Pokémon a prévu sur Écarlate Violet une nouvelle rareté ou quelque chose pour un petit peu relancer la hype ou relancer le TCG. Pour moi il manque vraiment, depuis Écarlate Violet, il manque vraiment une rareté supérieure comme on avait eu avec les alternatives VMAX. Peut-être le retour des Pokémon méga qui va nous permettre d'avoir des nouvelles raretés. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera dans le TCG. Déjà le jeu devrait arriver l'année prochaine, donc on devrait connaître une petite nouvelle vague de cartes et de raretés dans le futur. Ce très très beau Arcanin de Hisui, franchement très très beau, j'aime bien le style. Et on a aussi le Caninos magnifique à aller chercher dans cette série. C'est vrai, je viens d'y penser. Le magnifique Caninos AR. Ici, le Poissirène avec, regardez ce feu d'artifice là, vraiment qui évoque également l'été au Japon. Hop, les Matsuri et les feux d'artifice. Très sympa. Et on a notre premier Ogarpon, masque du fourneau, la version feu de Ogarpon. Donc on le voit ici, et là son masque comme ça. Plutôt sympa. Et oui, du coup je vous disais, le gars là, vraiment, j'espère que vous êtes passés. Merci à tous ceux qui sont passés sur notre stand, que vous ayez acheté ou non des cartes, ça fait plaisir. Beaucoup de gens qui m'ont donné de la force et qui aiment les vidéos. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours en direct. C'est vraiment beaucoup plus fort qu'un commentaire, donc n'hésitez pas, bienvenue à nous voir sur les prochains événements. On sera au Belgium TCG le premier week-end de juin, et ça va être très cool. Petite convention en Belgique qui est maintenant dans un espèce de hall d'expo énorme, donc ça va être assez stylé. Regardez-moi ce Goopix de Soso, magnifique, vraiment il y a des très 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 belles Koenko. Le Evoli ici, très joli également, très très joli. Pomme d'app, voilà, le pomme d'amour ici qui est, voilà, encore une fois les festivals, les pommes d'amour, clairement c'est l'inspi. Hop, et on a une petite foulard de Ogarpon en version masque turquoise. Ok, bah j'aime pas trop moi, hein. De toute façon les foulards Terra Crystal, les foulards temps futur, bon bah vraiment pas très fan de ces foulards honnêtement. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui pourrait nous mettre à la place des foulards? Il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble. On va les contacter, on va envoyer un message à Pokémon. Les foulards basiques ça va encore.
Quand on a plusieurs à côté, ça rend assez bien quand tu fais des pages de full art. Mais les full art Terra Crystal, de toute façon toutes les Terra Crystal, les cartes, c'est pas très beau. Il faut quand même s'avouer ça, hein, Pokémon. Voilà, j'ai hâte qu'on ait des mégas à la place. Franchement, les mégas, c'est quand même plus stylé. Hein. Allez, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Oh, une gold! Oh là là, non. La planche de sauvetage gold. Oh, par contre, on a ce magnifique Alakazam holo que je trouve incroyable. Franchement, toute la lignée Abracadabra Alakazam est incroyable dans cette série. Cette holo, elle est vraiment magnifique. Par contre, ça prend la place d'une alternative. J'ai un peu envie de pleurer. Hein. J'ai un peu envie de pleurer si on n'a pas d'alt à cause de cette planche de sauvetage gold. Oh là 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 là. Surtout que dans cette série, il y a une gold qui va être très recherchée par les joueurs. C'est des espèces de petits pains là. Les espèces de petits pains, ça va être joué vraiment dans tous les decks. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on l'a même pas eu la carte. Même juste comme ça en unco basique. Je vous la montrerai si on l'ouvre. Sinon je l'insérerai, vous l'aurez vu déjà. On a un super dauphin X. Voilà, super dauphin. Peut-être pas nécessaire de faire des ultras sur super dauphin, mais bon, y a pas de souci. On continue dans cette série. Ah là là, la planche de sauvetage, elle fait mal. Heureusement qu'on a eu le Evoli. La boîte à secret en high-tech. Pourquoi pas. Petite high-tech. Tout ça fait plaisir. C'est des petits bonus. Je les trouve très jolis. Vous voyez la brillance sur les high-tech. Franchement, c'est très très cool. Les espèces de carrés inversés en surbrillance comme ça. Mais faites-nous une rareté Pokémon avec cette brillance-là. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est super beau. Allez, on a un petit Hermure. Et à nouveau le Hitran. Il nous reste plus tant que ça de booster. On est à peu près aux 2 tiers. Aïe aïe aïe, la planche de sauvetage, elle fait mal. On devrait avoir au moins 1 ou 2 AR supplémentaires. Peut-être une alt si on a de la chance. Ça m'étonnerait. Très sympa ce tartare aussi. Et effroyable en holo. Et il devrait peut-être nous rester une X ou 2. On va voir ce qui se passe. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On a déjà vu une grande partie des Koenko. Déjà le petit Abra en reverse. Quel plaisir. Oh oui, mais quelle chance. Je l'adore cette-ci. Nigirigon en AR, qui est la meilleure AR de la 2e série, donc de Mask of Change. Donc on a eu la meilleure AR de Crimson Eyes et la meilleure AR de Mask of Change au Japon, en tout cas en termes de jouabilité. Il me semble que ce Nigirigon est très très sympathique et je la trouve très stylée, vraiment très très cool cette AR. Vraiment, on a de la chance sur les AR, heureusement, sur cette ouverture. Non, il est vraiment très très cool ce Nigirigon, franchement. Très 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 cool. Je suis très content là sur les AR, franchement. Ça fait plaisir. Il manquerait plus qu'on ait une petite alt. N'importe quelle alt. Franchement, et cette ouverture sera qualifiée de très très bonne ouverture. Oula, j'ai un petit emballage. Encore un verre de fer. Allez, on continue. Il y a encore pas mal de petites Koenko à aller voir, j'ai l'impression. On a une petite X et on a Volcaropod. Voilà, ils ont vraiment choisi les meilleurs Pokémon entre Super Dauphin et Volcaropod. Ça fait plaisir pour faire des X dans ces séries. Alors que bon, il aurait pu avoir encore un petit Alakazam. Voilà, on ne dit jamais non. On ne dit jamais non à un petit Alakazam en plus en vrai. Ampibidou en reverse. Eoko et le petit Serpenteau. Ok. Allez, on continue. Ok, rien de spécial dans ce booster. On arrive sur la fin. Allez, au moins chercher une petite AR en plus, ce serait très très sympa pour vous montrer. Quelle AR j'aimerais bien. Alors soit le Canino, soit le Simiabras que je trouve très stylé. Ce serait les 2 petits objectifs en plus qui seraient très sympa. Pas pour cette fois, ni pour cette fois-ci. Je sais pas s'il va nous rester grand chose. Hein. On a déjà eu... combien on a de hits déjà ? 4, 8, 10, 11 déjà. 11 hits.
pense qu'il devrait en rester un ou deux, peut-être 3 si on a de la chance. Allez, on va voir ça. Ok, une AR s'il vous plaît. Non. Et rien de plus. Et il nous reste 6 boosters je crois avec celui-ci. Sympa hein, ce cap humain. Et ce petit art aussi. Aïe aïe aïe, on a une série de boosters sans rien là. C'est vrai qu'on a eu pas mal de hits déjà. Allez, c'est parti, regardez-moi ça. Là j'ouvre une halte, c'est bon. J'ai décidé. On a l'Amphinobi alt, comme ça notre boîte elle est parfaite. Ok, non. Non, 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 juste un digne lu. On est sur une série de boosters bien vide là. Je pense qu'on va plutôt avoir que un hit ou 2 max sur les boosters restants. Ok, Miobellus, très cool. Ok, on a l'Euphorie-X. Je crois que c'est l'ex que je préfère dans cette série. Franchement, je la trouve vraiment cool. Ce petit l'Euphorie-X. Quand ils font des ex comme ça, vraiment dessinés ou même, je sais pas, avec ce style-là, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Plus que 4 boosters en fait. 4 boosters avec celui-ci. Allez, on va chercher une alt ou une AR. On est parti. On est parti. Dites-moi en tout cas dans les commentaires. Est-ce que vous, cette série, vous l'attendez? Et puis, bien sûr, hop, dites-moi votre carte préférée aussi de la série, ça m'intéresse. Hop, est-ce que vous aussi, c'est le Evoli AR, vous pensez qu'il va être la carte la plus cotée? Ou est-ce que vous pensez que ce sera plutôt une alternative dans cette série? C'est qu'on a Lithia aussi, qui est pas mal recherché. Ah, c'est dur là, c'est dur cette fin de boîte. Plus que 2 boosters. On a eu que 2 AR, allez, au moins une AR en plus. Ah là là, la planche de sauvetage qui nous fait pas du bien hein, sur cette ouverture, qui prend la place d'une alt. Aïe aïe aïe, rien là non plus. Plus qu'un booster, le dernier booster. Booster la dernière chance, au moins une AR s'il te plaît. Un petit hit pour finir, ce serait magique. J'y crois peu, j'y crois peu. On a Cassis également en alt qui est sympa. Dans cette série. Allez, Lac Messine, on y va. 3, 2, 1. Oh. Ah, une ex quand même pour finir, mais la fin de boîte était difficile, les amis. Que 2 AR et une gold. Heureusement qu'on a eu le Evoli, qui, je pense, sera la carte la plus recherchée de cette série. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison ou non. En tout cas, ouverture plutôt sympa ma foi, juste la gold qui gâche un petit peu tout, mais en réalité ça va. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que vous avez quand même kiffé cette petite ouverture Mascarade Crépusculaire. Bien sûr, les displays, les ETB, les tripacks et les blisters sont disponibles en précommande sur la boutique, ça arrivera dans 2 semaines. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je vous ai prévu des vidéos très sympas dans les prochaines semaines. On va faire une vidéo sur ma collection e-series, on va faire une vidéo sur les fausses cartes, que ce soit Pokémon, Lorcana, Magic ou encore One Piece, et encore pas mal d'autres choses qui arrivent. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit rendez-vous à très bientôt. Ciao.